Salut Internet! Qu'est-ce que c'est que pour vous qu'un film Disney? Pour moi, les films Disney ont changé mon enfance. Ces films sont devenus extrêmement cultes et célèbres. Ils ont rapporté de la thune. La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Blanche-Neige et les Sept Nains, et j'en passe. D'ailleurs, petit secret, vous savez que Peter Pan, il a une toute petite... Mais parmi tous ces films, j'ai compté environ 4 points communs. De la joie, de la tristesse, de l'action, et l'un des plus importants de tous, l'amour. D'ailleurs, les chansons Disney sont juste... splendides. Merci Thomas. Comme énormément de chansons Disney sont connues, je vais vous en présenter certaines grâce à un petit montage. Le monde veut devenir un cat. Ah, elle est claire car je suis votre meilleur ami. Bibidi bobidi boo. Ça l'histoire éternelle. Tout. Le plus dingue, c'est que la plupart des films Disney ont eu plusieurs remakes. Il y en a eu tellement que je ne pourrais pas tous vous les résumer, donc n'hésitez pas à les checker sur internet. Après, bien entendu, je vous parle des plus grands classiques. Mais les films Walt Disney des années 2010 ne sont pas nuls pour autant. J'ai aimé Réponse, La Reine des Neiges, La Princesse et la Grenouille et Zootopie. Pour Zootopie, c'est un très bel univers avec une très belle histoire. Belle dans le sens où, peu importe ce qu'on est, on sera accepté. Et ça, c'est juste magnifique. Très poétique, n'est-il pas? Néanmoins, dans ce film, il y a quelque chose qui me chagrine. Un animal connu de par le monde. Vous devez savoir de quel animal je parle. De cheval, ça m'a pris très tôt d'aller au galop. Cheval, c'est génial. D'ailleurs, dans Zootopie, le renard, il a une toute petite... Alors Réponse, c'est une longue histoire. Comme ses cheveux, avec un début surprenant, comme ses cheveux et une drôle de fin. Comme... Enfin bon, pour ce film, je n'ai pas vraiment de... réponse. Non! Pour La Princesse et la Grenouille, je trouve ce film assez ironique. Car dans le film, l'héroïne, Tanya, embrasse le prince Neville et, ironiquement, elle se transforme en grenouille. Car, d'après les vieux contes pour enfants, quand une princesse embrasse une grenouille, elle se transforme en prince. Qui, dans ce monde, a eu une idée pareille? Quelqu'un qui ne connaît pas les sites de rencontres, visiblement. D'ailleurs, je trouve ça plutôt étrange. Car une princesse trouve plus facilement l'amour qu'un prince. La princesse, elle, a juste embrassé une grenouille qui parle. C'est vrai que c'est pas très hygiénique tout ça, ni même très propre. Le prince, lui, doit aller dans un château, au milieu de nulle part, affronter un dragon qui crache du feu, monter en haut de la plus haute tour, libérer la princesse et faire chemin en sens inverse. Mais moi, bizarrement, je suis peut-être très con, ce qui est peut-être le cas, mais je trouve ça assez romantique dans le fond. Top. Ça montre les sacrifices qu'on est prêt à faire pour l'autre. Car de nos jours, ce truc-là, hein, c'est surfait. Hein. Pour La Reine des Neiges, je ne parlerai que de la musique. Vous connaissez la chanson Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, chose que personne ne fait. Et voilà, comme vous en doutez grâce à la barre rouge en dessous de la vidéo, c'est bientôt la fin. Oui, beaucoup de films Disney ont été oubliés. Vous présenter tous ces films Disney résumera une vidéo de 5 heures. Et je pense pas que vous me supporterez aussi longtemps. Je pense. Comme vous devez vous en douter, abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez la vidéo si elle vous a plu. C'est important! Avant le débat. Qui, pour vous, est le personnage le plus drôle, tout film Walt Disney confondu? Pour moi, son nom est très simple. Le génie. Tout simplement.
Allez, au revoir!